Henri Lopez. Pourquoi avoir écrire ce livre où c'est vraiment dramatique, c'est un dictateur épouvantable. C'est son maître d'hôtel qui voit tout, qui dit tout, et qui nous permet de rentrer à l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi avoir écrit Pleurer rire? Vous savez, l'écriture, c'est une envie qui nous prend. Et soi-même, on ne sait pas très bien les forces dont on est l'objet, mais peu importe pourquoi on écrit un livre, l'essentiel est de savoir si ce livre a un écho dans un public que l'écrivain lui-même est incapable de cerner ou de circonscrire. Ce qui frappe dans votre livre, c'est l'humour et l'ironie. Est-ce que c'est une façon aussi de dédramatiser cette horrible chose, cette dictature impitoyable, sanguinaire, on pourrait dire, dont vous décrivez les ravages dans votre roman? Je crois que l'humour et le rire sont les seuls moyens d'être sérieux. Mais le Pleurer rire parle d'un dictateur qui est africain, parce que l'auteur l'a placé en Afrique. Mais, à mon avis, il dépasse l'Afrique. Et je crois que des latino-américains, des asiatiques qui ont lu mon livre m'ont dit que ça aurait pu aussi bien se passer chez eux. Les pouvoirs en Afrique ne sont pas qu'africains. Ces pouvoirs viennent aussi d'ailleurs. Et il y a des interconnexions. Rien que le fait que nous parlions des langues européennes qui sont devenues des langues africaines font qu'il y a une relation étrange entre nos pays et les anciennes métropoles. C'est-à-dire que l'emprunt de la langue crée des liens, même si nous voulons couper certains liens. Et là, c'est quelque chose de complexe que peut-être les historiens, après notre mort, expliqueront beaucoup mieux que moi. Écrire, c'est communiquer des choses, des forces obscures qui nous tiennent, qui nous obsèdent. Et c'est pour ça que c'est une torture d'essayer de bien répondre à vos questions, mon cher Michel. Il y a une phrase que j'aime répéter. Je dis que ma grand-mère, qui ne parlait pas français, qui le comprenait à peine, mais qui parlait plusieurs langues, des langues africaines, eh bien, quand je parlais en français, ma grand-mère était fière de moi. Elle me disait, il a des lettres. Elle le disait dans sa langue. Mais quand nous passions au Lingala, j'avais l'impression que ma grand-mère, cet analphabète, était Socrate et que c'était moi l'analphabète. Il y a toujours, dans nos pays, il y avait toujours quelqu'un qui n'écrivait pas, mais qui était le sage, un sage qu'on ignorait et qui avait une culture à la fois traditionnelle et à la fois moderne. Quelle importance a eu pour vous la négritude? La négritude, ce sont les mamelles auxquelles il faut absolument aider. On ne peut pas être un écrivain africain sans connaître le mouvement de la négritude et avoir lu les écrivains. Chez moi, ça a été mon chemin de Damas. Pour comprendre la négritude, il faut se souvenir que la colonisation
a été un apartheid partout. Nous avons été colonisés avec aussi un apartheid avant la lettre. Et le noir, c'était pas simplement l'exploitation de nos pays qui était faite, mais on nous a niés en tant qu'individus. On nous appelait nègres, différents. C'était une insulte par rapport. Et les mouvements de la négritude, au lieu de dire il ne faut plus employer ce mot de nègre, et ils disent nous sommes non pas des noirs mais des nègres. L'insulte, ils la prennent et ils disent nous sommes nègres mais nous avons eu des empires, nous avons eu des royaumes, nous avons eu des cultures. Et c'est en cela que le mouvement de la négritude est important.